Salut, c'est Cédric Anissette du blog Business Attitude. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que je viens de lire. Il s'agit de Rose de Tatiana de Ronet, une très jolie dame qui a écrit ce livre. Donc c'est très rare que je ne lise, que je lise un bouquin qui ne parle pas d'immobilier, de bourse ou de développement personnel. C'est très 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 rare. Donc ce bouquin-là en vaut vraiment la peine. Bon, je dois vous faire une petite confession, ça parle un petit peu de spéculation immobilière. La scène prend place fin 19e, 19e siècle à Paris. Le personnage principal est Rose, Rose Baselet. Donc il s'agit d'une histoire d'amour, donc c'est très rare que je lise des bouquins sur des histoires d'amour. En fait, où je veux en venir, c'est pour dire que dans la vie, c'est ce que dit souvent Robert Kiyosaki, le célèbre auteur américain sur les finances personnelles. Si vous voulez vous enrichir et créer de la richesse et prospérer, vous devez jouer avec les règles du jeu et pas jouer contre les règles du jeu ou essayer de changer les règles. Vous devez jouer avec les règles qui sont déjà en place et essayer de tout faire pour réussir avec ces règles du jeu. Et, euh, la scène prend place au 19e siècle, en plein Paris. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Paris. Durant cette période, l'empereur et le préfet de l'époque, Haussmann, avaient décidé de vraiment changer la tête de Paris. Paris qui était encore une ville médiévale à l'époque, avec des fortifications et compagnie, et des petites ruelles sombres et étroites. Donc il n'y avait pas beaucoup d'hygiène. Et à l'époque, ils pensaient que le fait que les rues soient sombres, petites, étroites, ça favorisait comment dire, la prolifération des germes et tout ce qui était épidémie de choléra. Donc, ils ont décidé de se calquer sur une ville comme Londres à l'époque, qui avait été détruite par un incendie auparavant, pour faire des grands axes, vraiment le style haussmannien qu'on connaît aujourd'hui, hein, les grands axes, boulevard Saint-Germain, tous les boulevards qui partent de Place de l'Étoile. Et euh, donc, le problème pour notre personnage principal, Rose Baselet, personnage vraiment sympathique qu'on aime dès le début, dès la première page, le problème, c'est que sa maison à elle, sa maison familiale, se trouve sur l'axe qui doit être percé, en fait, qui doit être ouvert pour créer le boulevard Saint-Germain actuel. Ça lui pose un gros souci car sa maison va être détruite. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas vraiment, ça ne marche pas vraiment dans le cas de Rose, puisque elle, il y a un côté sentimental. Cette maison-là, elle y a vécu, elle a élevé ses enfants, elle s'y est mariée, elle a accouché, son mari y est mort, donc elle est vraiment attachée à cette maison-là. Elle respire à travers cette maison, à travers les murs. C'est vraiment la maison qui coule dans ses veines, quoi. Donc je comprends tout à fait qu'elle se soit résignée à ne pas vouloir quitter cette maison. Donc c'est tout à son honneur, c'est normal, je la comprends, j'aurais sûrement fait pareil. Mais par contre, pour tous les autres du quartier qui étaient là et qui finalement c'était juste une maison, c'était juste un tas de pierres qui n'avait pas de valeur sentimentale, ça sert à rien de se battre, essayer de se battre pour garder cette maison-là et lutter, puisque c'est le préfet, c'est l'empereur, c'est l'État qui ont décidé que toutes ces maisons-là doivent être détruites. Donc c'est de la spéculation immobilière. Sur mon blog, la dernière fois, je me suis fait incendier parce qu'on m'a dit ouais, mais t'es un spéculateur. La spéculation, ça existe depuis toujours. Au 19e siècle, il y avait déjà de la spéculation à Paris, tout ce qui est boulevard Haussmann et tous les bâtiments haussmanniens. À l'époque, ça fait beaucoup de bruit. Émile Zola en parle, dans la série des Rougon-Macquart, on en parle. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, la spéculation ça existe depuis toujours. Donc le truc, c'est qu'il faut jouer avec les règles du jeu et pas contre les règles du jeu. Donc oui, il y a de la spéculation. Est-ce que c'est bien? Oui ou non? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous devez vous enrichir pour prospérer et pouvoir aider votre famille et vos proches et être libre. Donc le problème, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal. Ça existe depuis la nuit des temps, je pense. Et voilà. Je vous conseille ce livre de Tatiana de Ronet, Rose, qui se lit très très vite. Si vous êtes amoureux de Paris, vous allez apprendre pas mal de choses sur la ville, avec des rues notamment qui ont disparu et qui existaient. Donc là, vous pouvez voir le plan justement de la maison de Rose qui a disparu. Hier, j'étais vers le quartier de Saint-Michel. J'ai pensé un petit peu à Rose et je me suis dit, tiens, elle devait vivre là.
Donc voilà, j'étais un petit peu quand même triste pour elle, le fait qu'elle ait perdu sa maison. Et voilà. Mais donc dans la vie, vous devez jouer avec les règles du jeu et pas contre les règles du jeu. C'est un petit peu ce que n'ont pas compris les basketteurs américains. C'est un exemple qui n'a rien à voir. Un basketteur américain qui joue en NBA, après quand il vient jouer en Europe, il fait beaucoup de fautes. Parce qu'en NBA, aux États-Unis, on joue beaucoup plus physique qu'on joue en Europe. Donc il y a beaucoup plus de contacts. Et quand les Américains viennent en Europe, ils se font tout le temps siffler par l'arbitre parce qu'ils sont trop physiques. Donc il faut plus miser sur la technique et sur la finesse et sur la rapidité que sur la masse et la force. Et donc ils jouent contre les règles du jeu, entre guillemets, et finalement ils ont du mal à s'imposer puisque ils ne suivent pas les règles du jeu. Donc voilà, dans la vie, vous devez suivre les règles du jeu et tout faire, tout ce qui est en votre pouvoir pour cartonner avec ces règles-là. Et voilà, vous allez très vite commencer à prospérer et pas vous borner sur un sujet qui n'a pas vraiment d'importance en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et je vous recommande ce livre, vraiment. Donc Tatiana Doronet, très bon auteur. Merci, à plus tard. Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon guide gratuit Adopter la Business Attitude. Dans ce livre gratuit, j'explique comment je me suis enrichi de 0 à 100 000 euros en seulement 2 ans, et tout en partant de zéro et sans aide particulière. Donc rendez-vous sur www.businessattitude.fr et vous pourrez le télécharger très facilement.